Les approches de Joe Biden et de son prédécesseur Donald Trump en matière de communication politique ont permis à chacun d'entre eux de remporter la présidence des États-Unis. Elle pourrait redonner à l'un ou l'autre ce poste lors des élections de l'année prochaine. Après ces discours, M. Biden rejoint parfois la foule, posant pour des selfies, consommant une glace et donnant des accolades. Et puis il y a le geste caractéristique de Trump. Le pouce levé, les coups de poing mimés et les pas de danse. Bien qu'il fasse l'objet de dizaines d'inculpations pour des délits prétendument commis avant, pendant et après son mandat, Donald Trump se vante de liens profonds avec ses partisans. Je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un et je ne perdrai aucun électeur, ok? Pour ceux qui étudient le leadership, le charisme ne se limite pas à être télégénique. Selon Ulrich Jensen de l'école d'affaires publiques de l'Université d'État de l'Arizona, les hommes politiques qui réussissent excellent dans la transmission de messages. Vous avez l'impression d'être l'un d'entre eux et ils sont l'un d'entre vous, n'est-ce pas? Créer une identité collective, faire la promotion de valeurs, tout cela peut se faire en encadrant le message, en fournissant de la substance et en l'articulant d'une manière engageante et présente. En se serrant les mains, en faisant des gestes et en répétant des phrases types propres à eux, les candidats à la présidence amplifient leur message dans le monde entier. Explique Stephen Farnsworth, directeur du Centre d'études sur le leadership et les médias à l'université Mary Washington. La grande majorité des personnes qui s'intéressent à ces candidats à la présidence ne les rencontreront jamais. Ils décideront simplement, sur la base de ce qu'ils verront dans les médias, si tel ou tel candidat les attire ou pas. Selon M. Farnsworth, Trump et Biden donnent des leçons de communication à ceux qui cherchent à les défier. Il faut être authentique. Je pense que ces deux hommes sont exactement ce qu'ils sont. Les politiciens maladroits ne peuvent pas apprendre à être authentiques, mais ils peuvent être formés quant à ce qu'il faut mettre en avant. Sean Spicer, le premier attaché de presse de Trump à la Maison-Blanche, a déclaré à VOA. L'une des choses que font parfois les hommes politiques, c'est qu'ils deviennent nerveux à propos de certaines qualités et qu'ils ont donc peur de s'appuyer sur elles. Et je pense que ce que Trump a fait, c'est qu'il a suivi son instinct beaucoup plus que ce qu'il pensait ou ce qu'il croyait. Biden mise sur le fait que son public croit en ses promesses de rester fidèle à ses convictions. Je ne vous dis jamais ce que je ne pense pas, je ne vous dis jamais ce en quoi je ne crois pas. Le regard sans complaisance de l'objectif de la caméra vidéo peut révéler les candidats à la présidence qui ne sont pas authentiques. Les électeurs qui s'en rendent compte peuvent décider de ne pas les soutenir, quelles que soient les sommes dépensées par les campagnes pour les convaincre du contraire.